Ce cours est dédié à la réussite dans tous les domaines de mon fils, le bar mitzvah, Eliyahu ben Naomi Rachel Sarah, qui réussissent Bezrat Hashem en Torah et en Yirat Shamayim, etc. Chers amis, le Midrash au début de la parashat Lech Lecha, au moment où il nous parle de Avraham Avinu, il dit, tu sais à quoi il ressemble Avraham Avinu? À un homme qui était en chemin. Il voit une maison qui est en train de commencer à brûler. Il y a des flammes dans cette maison. Et cet homme-là est étonné. Et il dit, mais il n'y a pas de propriétaire à cette maison? Comme pour dire, si jamais il y avait un propriétaire, ben, il devrait se préoccuper d'éteindre le feu. Il n'y a pas de propriétaire ici. En Baal Habayit Labira. Personne ne se trouve ici. Et là, il y a un homme qui sort et qui lui dit, si, c'est moi le Baal Adira, le Baal Habayit. C'est moi le propriétaire. Donc t'inquiète pas. Dit le Midrash, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu voit ce monde. Il voit ce monde qui a priori est très bien géré. Mais malgré tout, il y a des petits problèmes dans ce monde. Il y a des choses qui tournent pas rond. Alors il dit, je comprends pas. Il n'y a pas un propriétaire dans ce monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé, il n'y a pas un créateur. Et là, Hachem lui dit, écoute l'Aziz, il y a un créateur et c'est moi. Chers amis, Chachamim pose une question très forte. Il dit, je ne comprends pas ici. Tu t'es servi d'une parabole pour m'expliquer quelque chose. La parabole, elle n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que dans la parabole, l'homme est étonné, à juste titre. Il voit qu'il y a du feu et que personne n'est là en train de l'éteindre. Il a raison de s'étonner. L'homme, il vient, il dit, ouais, t'inquiète pas. Il y a ici un propriétaire, c'est moi. Ben alors éteins le feu. Si c'est toi, éteins le feu. Pourquoi t'éteins pas le feu? Viennent Chachamim et ils donnent une réponse super puissante. Ils disent, en fait, t'as pas compris. Lorsque le propriétaire dit, c'est moi le propriétaire de la maison, ça veut dire, c'est moi le propriétaire de la maison, je sais ce qui se passe chez moi. Je sais qu'il y a le feu. Mais il y a le feu pour une bonne raison. Par exemple, il y a le feu parce que je veux me réchauffer. Donc il y a des flammes. Toi, tu vois des flammes, tu t'inquiètes. T'inquiète pas. Tout est sous mon contrôle. Je vérifie tout. Je m'occupe de tout. Si je voulais qu'il n'y ait pas de feu, t'inquiète pas que je l'aurais éteint. C'est moi le propriétaire de cette maison, j'y tiens. Rachamim, c'est ce qui se passe ici. Akadosh Baruch Hu vient voir Avraham Avinu. Et il lui dit, il y a des choses qui a priori tournent pas rond. Donc tu pourrais penser peut-être que personne ne s'occupe de tous les détails de ce qui se passe dans ce monde. Peut-être que ce monde, il est livré à lui-même de façon arbitraire. Vient Hachem et dit, mais non, c'est moi le propriétaire de ce monde. En d'autres termes, tout ce qui se passe, c'est sous mon contrôle. En d'autres termes, tout ce qui se passe est pour le bien. Parfois, tu vois du feu quelque part. Parfois, tu vois des soucis, des souffrances, des difficultés. Tout est pour le bien. Tout a été décidé par moi. Je m'occupe et me préoccupe de tout. Alors toi, tu n'arrives pas à comprendre. Bien sûr, parce que toi, tu n'es pas Dieu. Puisque tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu sait. Et tu ne peux pas même t'imaginer quels peuvent être peut-être les plans d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des plans. Le Rabbi Derman raconte qu'un jour, il y a un homme qui se promenait dans la rue. Et c'était un homme qui était habitué à vivre dans des endroits dans lesquels il n'y avait plus de cheminée, il n'y avait plus rien. Et il se promène une fois dans une rue, et il voit de la vapeur comme ça, de la fumée, qui sort d'une cheminée. Lui s'est dit, s'il y a une fumée, c'est qu'il y a du feu. Et maintenant, il appelle les pompiers. Venez à telle rue, parce qu'il y a le feu. Les pompiers se déplacent, avec leurs camions, avec tout ce qu'il faut, et ils s'aperçoivent qu'il n'y a aucun feu, rien du tout. Une cheminée qui est en train de fonctionner normalement. Mais bon, comme les pompiers se sont déplacés, ils demandent au propriétaire de la maison de payer le déplacement. On s'est déplacé, pour rien, il faut que tu payes. Cet homme-là était très embêté. Il dit, mais moi, je lui ai rien demandé à l'autre. En plus, il devait savoir c'est quoi une cheminée. Ils se sont rendus au Beth Din du Rav Wosner. Le Rav Wosner s'adresse au propriétaire de la maison. Et il dit, mais pourquoi tu ne veux pas payer? L'autre, il a voulu ton bien. S'il a alerté les pompiers, c'était pour sauver ta maison. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse de mieux que ça? Et là, cet homme dit au Rav Wosner, d'accord, mais si un homme vient dans une ville dans laquelle on se sert de cheminée, et qu'il ne sait pas c'est quoi une cheminée, ben qu'il interroge, qu'il se renseigne, qu'il demande. N'importe qui lui aurait dit, oui, dans cette ville-là, il y a des gens qui ont des cheminées, et qui ont du feu, qui ont du bois, et puis ça fait de la fumée. Pourquoi il ne s'est pas renseigné? Pourquoi? C'est lui qui est fautif. Dit le Rav Biderman, c'est ce qui se passe ici. Toi, tu vois de la fumée, tu penses qu'il y a le feu, parce que tu ne sais pas c'est quoi la cheminée.
Mais Akadosh Baruch Hu, lui, sait très bien c'est quoi la cheminée, et il te dit, il n'y a pas de feu, t'inquiète pas, le feu qui est ici, c'est normal qu'il soit là, il n'est pas dangereux. Toutes les souffrances de la vie, mes chers amis, espérons que nous n'aurons pas, mais toutes les souffrances qui peuvent se présenter à nous, essayons, Bezrat Hashem, de les aborder sous cet angle-là, et de comprendre que c'est pour le bien, et c'est ça le bien, et personne ne peut savoir quel est le bien mieux que Akadosh Baruch Hu, Birvodo ou Beatzmo, lui-même en personne. Renforçons-nous, mes chers amis, dans cette émouna-là, grâce à laquelle, Bezrat Hashem, notre vie sera beaucoup, beaucoup plus sereine dans ce monde-ci, bien évidemment, et pleine de plénitude, Bezrat Hashem, dans l'Olam Haba. Be'atzlacha.